j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois de novembre 2021. Alors, je vais vous montrer les jeux qu'on va utiliser pour ce mois-ci. Donc, au niveau du tarot, ce sera celui-ci, donc le Chicoli Tarot. Au niveau de l'oracle, on va utiliser l'oracle guérison de l'âme, voilà, qui est un jeu qui permet vraiment d'aller en profondeur. Et enfin, on terminera avec l'oracle un souffle de magie, sauf pour 2 signes, puisque j'ai changé en cours de route. Voilà, vous savez tout pour les jeux. Je vous remercie d'avance pour tous ceux qui vont prendre le temps de liker la vidéo, de la partager si elle vous plaît, ou si vous la regardez par rapport au signe de quelqu'un et que vous pensez que ça pourrait aider. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Vous savez également que pour passer vos commandes de tirage ou pour prendre rendez-vous pour vos consultations, vous avez le lien donc vers ma page Facebook et vous avez également mon adresse mail qui est notée juste en dessous de la vidéo dans la description, donc lacarteauxétoiles@gmail.com. Je vous réponds avec plaisir, que ce soit pour les demandes de renseignements, les propositions de rendez-vous et également si vous ne savez pas quelle prestation choisir, il n'y a pas de souci, je peux vous aider à trouver ce qui vous correspondrait le mieux. Donc vraiment, je vous réponds, pas toujours dans l'instant, mais je vous réponds le plus rapidement possible. Voilà, donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. Sur ce, je vais vous laisser avec l'énergie pour le signe que vous regardez. J'espère que ces guidances vous aideront. Et puis, bon visionnage à vous. Allez, on est parti pour le tirage des Gémeaux pour ce mois de novembre 2021. Alors, qu'est-ce que vous avez en premier? On a la carte le druide avec noté « Je me fie à la connaissance des étoiles ». Alors évidemment, on va venir expliquer un petit peu plus cette carte-là. Hein. Je fais d'abord votre tirage de tarot pour ce mois de novembre. Alors, on a la carte de la roue de fortune. Alors, ensuite, vous avez le 10 de denier. Peut-être ajouter un peu de lumière. Le 8 d'épée. L'empereur. Alors, je vais finir le tirage, après je vous explique. Le roi de bâton. Ensuite, nous avons le 6 de bâton, le 8 de coupe, le soleil. Ah, c'est marrant ça, on a et l'empereur et le soleil. Donc il y a vraiment un mois qui est là pour venir complètement transformer le rapport ou les rapports que vous avez avec des personnes autoritaires dans votre vie, ou alors avec des personnes qui sont dans une position où ils peuvent vous imposer des choses, d'accord? Donc ça peut être un patron, ça peut être aussi une figure, d'accord, importante de votre vie que vous respectez. S'il y a eu quelque chose de trop imposant ou si vous vous fiez trop à une personne pour prendre les décisions à votre place dans votre vie, ce mois il est là pour que vous puissiez cesser en fait de remettre votre propre pouvoir, votre propre créativité entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc il y a une sorte d'émancipation qui va se mettre en place, en tout cas que l'on vous propose pendant ce mois-là. Ça, c'est vraiment important. On cherche vraiment à rééquilibrer quelque chose. On a quand même pas mal de cartes qui nous parlent dans ce tirage-là de réussir à devenir beaucoup plus qui vous êtes vraiment et un petit peu moins à coller à l'image ou au moule de ce que soit quelqu'un d'autre attend de vous, soit de ce que vous pensez être, d'accord, mais sans être allé vous connaître en profondeur. Donc c'est un mois où le fait de vous observer va être assez important.
Alors du coup, je reviens sur cette carte-là, la carte du druide. Le druide, c'est quand même symboliquement quelqu'un qui a de la connaissance, d'accord? Quelqu'un qui a déjà fait pas mal de chemin. Souvent, la connaissance druidique était quelque chose qui se transmettait, ou qui se transmet d'ailleurs, hein, peut-être à l'oral, ou bien on avait cette notion d'être disciple et d'apprendre d'un maître, de quelqu'un qui connaît les choses. Et ici, sur cette image, on a un personnage âgé. Donc ça veut dire que ce mois, il est là pour que vous appreniez à avoir confiance en votre savoir, en vos connaissances, en vos compétences, et que vous appreniez aussi à avoir une justesse. C'est-à-dire que si je suis compétent sur certaines choses, si je suis en mesure, que j'ai l'expérience et le savoir nécessaire pour prendre des décisions, pour décider de quelle direction prendre, de quel choix faire, eh bien je vais me mettre à le faire en fait. Je vais arrêter d'attendre d'avoir toujours la validation de mes pairs ou bien d'une amie, d'un compagnon, de qui vous voulez, d'accord? Je vais vraiment devenir l'autorité dans ma vie. Et si jamais je sens que je n'arrive pas à avancer dans ma vie sur certaines problématiques ou certains sujets parce que je manque justement de compétences ou de discipline, ben je vais mettre ça en place pour pouvoir devenir meilleur. Donc c'est un mois qui vous propose d'être dans une démarche où votre objectif c'est de progresser, mais la première chose avant de pouvoir être en amélioration, en évolution, ben c'est de faire un bilan et d'établir clairement où est-ce que vous en êtes objectivement parlant. Est-ce que je sais, est-ce que je ne sais pas? Est-ce que je suis capable de faire ou est-ce que je ne suis pas encore capable de faire? Est-ce que je me laisse guider dans ma vie par quelque chose d'adulte, quelque chose de juste, d'intelligent, de réfléchi, de posé, de sensé et donc d'efficace, ou est-ce que je mène ma vie un petit peu trop comme un ou une enfant, d'accord? Il y a vraiment cette notion de grandir, de prendre ses responsabilités et quelque part de goûter, oui, à la fois à cet investissement et à cette responsabilité que comporte le fait de faire ses propres choix et d'être décisionnaire, d'accord? Mais du coup, on va aussi apprendre à goûter eh bien, à cette liberté, à cette sensation d'exister en tant que personne et en tant qu'individu, d'accord? D'autant que en dessous de votre paquet, vous avez quand même la carte du transgénérationnel. Donc pour moi, ce mois, il peut venir mettre en lumière une certaine forme de prise de conscience où vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous faites dans votre vie ou des parties de votre vie que vous menez, que vous gérez, non pas comme c'est bon pour vous, mais tout simplement comme on l'a toujours fait dans votre famille, comme vous avez été formaté à le faire, d'accord? Et donc on a besoin de faire un petit peu le bilan de tout ça pour pouvoir concrètement passer à la suite. C'est d'ailleurs le conseil hein, que l'on vous donne avec cette énergie du 10 de denier. Vous voyez, on a ce personnage-là, elle quitte ce manège-là, elle va vivre sa propre vie ailleurs. Donc le conseil que l'on vous donne pour ce mois de novembre, c'est vraiment de réussir à passer concrètement à une étape suivante et peut-être aussi de passer concrètement à une autre façon de conduire votre vie. Et l'idée, c'est vraiment d'arrêter de tourner en rond ou d'arrêter de reproduire sans cesse les mêmes schémas. Donc, il y a vraiment cette possibilité de dire jusqu'à présent, j'obéissais trop, d'accord, à ce que peut-être la famille attendait de moi. J'obéissais trop à en fait une forme de vision de moi-même, soit qui ne m'appartenait pas, soit qui était limitante, soit qui me faisait jouer petit. D'accord? Ici, on a la carte de l'empereur hein, qui vient vraiment nous montrer que c'est peut-être un mois où vous allez moins pouvoir compter, moins avoir envie de compter sur les personnes qui sont censées vous mettre en sécurité. Donc, ça peut être aussi un mois où vous allez vous rendre compte que vous pensiez pouvoir vous appuyer sur certaines personnes et en fait, ça n'est plus le cas. Soit parce que ça n'est plus juste, parce que les personnes n'en ont pas ou plus l'énergie, ou parce que eh bien, la vie a évolué et ça n'est plus leur rôle, d'accord? Donc par exemple, j'ai été dans une relation avant avec quelqu'un, on s'est séparés, mais je continuais à compter sur cette personne-là pour, je sais pas moi, faire mes papiers parce que il les a toujours fait. Là non, je vais apprendre à les faire quoi. Je vais vraiment revenir au centre de ma vie, d'accord? Votre carte centrale, c'est une arcane majeure, c'est la carte de la roue de fortune. La roue de fortune, c'est quand même le fait d'arriver à aller affronter, d'accord, ce qui a besoin de l'être. Et il y a aussi cette notion
avec la roue de fortune d'un mois qui apporte clairement du changement. Alors, ça peut être du changement parce que vous changez d'étape, parce que il y a un cycle qui se termine et vous passez à un nouveau. Et vraiment, si jamais c'est le cas, il va falloir l'accepter. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là de dire pendant ce mois, il y a quelque chose qui se clôture, quelque chose qui se termine, une situation qui n'existe plus. Eh bien, si c'est le cas, j'arrête de faire comme si on allait faire marche arrière et je viens vraiment accepter de passer à la suite et d'avancer dans ma vie. D'accord? Et ça peut être également cette énergie de roue de fortune. Elle peut parler de développer une certaine forme de résilience en disant c'est ok, c'était peut-être plus confortable de compter sur les autres, c'était peut-être plus confortable de toujours me trouver des excuses pour ne pas avancer, mais en même temps je tournais en rond et j'en ai un peu marre. Il y a vraiment cette notion là avec ces deux cartes là où on n'a plus envie d'être un petit peu à la merci de ce que les autres vont bien vouloir nous donner, de ce qui se passe. On a envie de beaucoup plus pouvoir réussir à prendre les choses en main. Donc c'est un mois où ce qu'on va vous conseiller, c'est vraiment de vous affirmer. Et si vous ne savez pas quoi affirmer, parce que vous dites ouais j'aimerais bien m'affirmer, mais je sais pas qui je suis, je sais pas sur quelle qualité je peux m'appuyer pour m'affirmer, je sais pas vraiment ce que je vaux, passez à l'action quoi, allez tester. Et si vous vous demandez si vous êtes fait ou non pour un job, que ce soit en stage ou que ce soit dans l'entrepreneuriat, allez-y, testez-le, vous verrez bien. Mais au moins vous aurez des réponses, d'accord? Allez chercher des réponses et acceptez de devenir maître à bord de votre propre vie, autant dans l'aspect plaisant de dire je suis plus libre finalement, et autant dans l'aspect prendre la responsabilité, d'accord? Alors, ici vous avez l'énergie du 8 d'épée. On voit vraiment cette notion de se comporter un peu comme un enfant, comme une victime, comme une personne trop faible pour réussir à avancer. C'est ce qui va vraiment vous nuire, d'accord? Au plus vous allez cultiver un rapport de dépendance à quelqu'un d'autre, un rapport de dépendance à une situation, ou même à des habitudes de vie qui vous le savez hein, ne sont pas bonnes pour vous, des habitudes de pensée, c'est pas la bonne stratégie. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous propose de lâcher. Et finalement, qu'est-ce que c'est que grandir si ce n'est accepter de venir évoluer, de venir plus prendre soin de soi. D'accord, on est dans cette énergie-là. Le sujet du mois, on a quand même l'énergie du roi de bâton, d'accord? Le roi de bâton, c'est une carte de personnage, donc c'est vraiment un travail qu'on vous propose de faire sur votre posture dans la vie, votre façon de vous comporter. Et le roi de bâton, c'est quand même un personnage qui arrive à développer du charisme, qui arrive à être convaincant, et il n'a pas besoin pour ça de supplier les gens, d'accord? C'est justement son esprit entreprenant, son enthousiasme à vivre, à essayer des choses qui va faire qu'on va le suivre. Et c'est aussi cette capacité à dire, voilà, moi j'ouvre un petit peu la voie, j'ouvre le chemin, je vais par là, qui même me suivent. Mais si c'est pas toi, c'est pas grave quoi. Qui va vraiment être mise en avant. Donc pour moi, ça veut dire aussi les Gémeaux qu'il peut y avoir des personnes dans votre vie qui prennent trop de place, d'accord? Ou qui ont trop d'influence sur vous. Et ça va être le moment de vous émanciper de tout ça. Alors ici on a cette énergie de 6 de bâton qui vient encore confirmer que ce qui va vous permettre de bien vivre ce mois et d'aller de l'avant et d'utiliser l'énergie que le mois vous propose de façon constructive, c'est vraiment d'accepter d'aller découvrir autre chose ou d'aller vous essayer à quelque chose de nouveau. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont déménager pour prendre ou reprendre leur indépendance et leur autonomie. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont décider de pousser la porte d'un nouveau monde professionnel. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui vont décider d'affirmer leurs opinions ou tout simplement de vous donner les moyens de montrer ce que vous savez faire, même si ça sous-entend que oui, vous allez être peut-être plus en compétition avec ceux qui étaient tout seul à faire le job parce que vous allez montrer ce que vous savez faire aussi quoi. Oui, c'est vrai, mais c'est néfaste quand on dit je vais faire les choses pour prendre la place de l'autre. Par contre, se dire je vais pas faire les choses alors que j'en suis capable parce que ça pourrait déranger l'autre, c'est néfaste aussi. Et en fait, on vous propose de ne plus être un obstacle à votre propre épanouissement et de ne plus être un obstacle au fait de trouver votre juste place. Et pour certains Gémeaux, le conseil qui est donné, c'est éloignez-vous des
des personnes ou même des pensées, hein, même des habitudes de fonctionnement qui jusqu'à présent vous maintenaient dans quelque chose où vous étiez soit dans l'ombre de quelqu'un, c'est ce qu'on va retrouver ici, soit vous travailliez, vous investissiez, mais c'était jamais vous qui récoltez les fruits des choses, soit de vous éloigner aussi d'un type de comportement où de vous-même vous vous placez en position d'infériorité face aux autres, ou alors vous vous placez en position de je sais pas faire et je ne peux pas apprendre à faire, je ne peux pas grandir, je ne peux pas y arriver. C'est vraiment ça qu'on vous propose de dépasser. Donc peut-être qu'on a certains Gémeaux qui vont vivre des situations où il va vraiment falloir mettre un stop à quelque chose qui existait avant, d'accord? Et là, il faut que ça change, d'accord? Ça peut être aussi une façon de répondre à certains besoins matériels. Donc on va parler d'autonomie financière, on va parler de faire ce qu'il faut pour vivre moins en fait dans la survie, d'accord? Par exemple, si vous aviez une entreprise et que vous vous contentiez de voilà, réussir à vivoter, là c'est peut-être le moment de saisir l'opportunité de devenir une entreprise plus prospère. Si vous aviez par exemple le soutien financier de certaines personnes, peut-être qu'on va vous l'enlever pour que vous vous débrouilliez par vous-même. Ou bien si vous avez des finances que vous savez que vous gaspillez, c'est peut-être le moment de chercher comment je fais pour assurer aussi mon avenir ou pour utiliser mon argent intelligemment. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là de comment je fais pour répondre à mes besoins, sur qui je compte, est-ce que c'est juste ou est-ce que ça ne l'est pas. L'énergie du 8 de coupe, elle nous parle d'un mois où petit à petit, peut-être que vos victoires vont vous permettre de vous donner des ailes et de vous sentir enfin prêt ou prête à grandir, à passer une étape, à vivre selon vos goûts, selon vos priorités à vous, selon ce qui compte pour vous et non plus pour quelqu'un d'autre. Donc on pourrait quand même avoir des Gémeaux qui sentent cet élan de libération, d'accord? D'ailleurs c'est ce qu'on a avec cette notion ici de transgénérationnel, hein. On a cette idée aussi de venir suivre en fait sa propre route et son propre chemin. J'aime bien cette idée de je me fie à la connaissance des étoiles. J'aime bien l'interpréter de cette manière-là, d'accord? C'est-à-dire que mon chemin maintenant, c'est moi qui le définis. Oui, peut-être que des fois je vais me tromper, mais au moins j'essaie de le faire par moi-même, d'accord? Donc que ce soit vous qui décidiez de vous émanciper ou bien que les personnes sur qui vous comptiez avant ne soient pas ou plus disponibles maintenant ou plus disposées, d'accord, à vous apporter autant de facilité qu'avant, c'est peut-être quelque chose qui va vous permettre de devoir quelque part vraiment vous engager, d'accord, vraiment vous positionner autrement pour pouvoir aller de l'avant. Et on a cette énergie de soleil qui nous parle du fait que ce mois puisse vous apporter le fait d'arriver vraiment, il y a vraiment cette notion qui ressort beaucoup, on l'a dans le 10 de denier, on l'a dans le soleil, donc on arrive au bout d'un cycle, on arrive au bout d'une époque, on arrive au bout d'une façon de penser, de gérer sa vie pour vraiment passer à autre chose, d'accord, et on a cette notion d'une vérité qui éclate et quelque chose qui est maintenant mis en lumière. Donc c'est vraiment un mois important les Gémeaux parce que vous allez pouvoir découvrir des choses que vous ne soupçonniez pas dans vos capacités, d'accord, où vous allez vraiment pouvoir comprendre qu'il y a certaines choses dans votre vie que vous preniez pour du confort qui était en fait de l'enfermement et vous allez pouvoir sortir d'une certaine forme de manipulation, soit que vous subissiez, soit que vous acceptiez en contrepartie d'autres choses, mais maintenant en fait on arrête. Vous voyez, par exemple, j'ai accepté de subir le fait d'être traitée comme une enfant par mes parents, par la personne qui partage ma vie, parce qu'en échange, elle me mettait en sécurité, mais du coup, je participais jamais aux grandes décisions. Là, on va un peu taper du poing sur la table et on va dire non, ça suffit. En fait, je vais aller gagner mon autonomie financière, comme ça, soit ma parole comptera, soit je pourrais me libérer de cette relation où finalement, je ne suis pas considérée à ma juste place. D'accord ? Ça, c'est vraiment important aussi. Donc, pour moi, c'est un mois qui vient vraiment vous faire travailler à vous poser cette question de est-ce que je suis aux commandes de ma vie? Est-ce que je suis la priorité dans ma vie ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? D'accord? Et est-ce que ce à quoi je donne le plus d'importance dans ma vie, c'est au fait d'avancer, c'est au fait de me donner les moyens
de grandir, de m'épanouir, de croître, ou bien est-ce que tout ce que je fais en fait c'est rester confortablement, soi-disant, installé dans quelque chose qui, je le sais, est étouffant pour moi, est trop petit pour moi, ou bien il y a trop de contraintes, je dois trop me trahir moi-même, mais j'y reste quand même en croisant les doigts pour que ça devienne jamais invivable, pour qu'il n'y ait jamais de clash et pour que ça change jamais. Il y avait cette notion jusqu'à présent de rester dans quelque chose de figé, d'accord, de faire toujours pareil, ou de vouloir que la situation n'évolue pas, de mettre des bâtons dans les roues à une évolution. Et là, ben non, là on va devoir aller de l'avant, d'accord, on va devoir contribuer à notre propre émancipation, à notre propre développement. C'est ça pour moi qu'on vous propose hein, dans ce tirage-là. Il y a vraiment cette idée de... Oui, de se libérer. Alors effectivement, ça peut ne pas être simple parce qu'on peut avoir à faire le deuil de certaines situations passées. On peut avoir à quitter des logements, on peut avoir à changer de repères, on peut avoir un niveau de vie différent, on peut avoir à se discipliner aussi, à faire moins de place juste au plaisir, au fait de compter sur les autres et à se mettre à bosser vraiment. Il peut y avoir effectivement ce genre de choses-là, mais quand même l'idée dans tout ça, c'est que petit à petit, eh bien, on va redevenir un petit peu maître à bord de sa propre vie. Vous avez quand même 3 cartes. Donc, vous avez celle-ci, vous avez celle-ci et vous avez celle-ci. Vous avez quand même donc 3 cartes avec des personnages féminins qui sont couronnés. Donc, il y a vraiment cette notion de... qu'est-ce que c'est finalement qu'un personnage couronné? C'est quelqu'un qui va devoir prendre les décisions, qui va devoir gérer beaucoup de choses, qui va devoir penser de façon assez élargie, d'accord? Pas que sur l'instant et que à son plaisir, parce que sinon ça va pas le faire. Mais c'est aussi quelqu'un à qui on propose de relever le défi d'être quand même dans une position où il a plus de liberté que les autres, ou en tout cas il a plus d'influence que les autres. Donc redevenez le principal influenceur de votre vie. Il y a vraiment cette notion de sortir d'une forme de naïveté hein, qui ressort, une naïveté qui serait due à une innocence ou à un manque de compétences, au fait que voilà, les choses tournent en rond. Donc principalement si votre façon de penser ou si votre façon de penser tourne en rond, ne vous apporte rien de bon, changez-en. Et si jamais il y a des choses dans votre vie où vous essayez de vous convaincre que oui c'est ok, mais que vous avez besoin régulièrement de vous faire du forcing à vous-même pour continuer à être convaincu, arrêtez ce forcing là et allez chercher plutôt à dire ok, ça, en fait au fond de moi ça me questionne, allez je vais au bout des choses. Donc entourez-vous peut-être de personnes différentes, allez chercher des conseils auprès par exemple de gens professionnels dans ce qui vous inquiète pour avoir un regard extérieur et un regard neutre émotionnellement parlant. Voilà, quelqu'un de neutre va peut-être plus facilement vous dire la vérité que papa, maman, le frère, la sœur ou la personne qui a de l'ascendant sur vous, d'accord. Allez aussi vous entourer de personnes en fait pour qui ce qui serait positif c'est que vous arriviez à évoluer, d'accord, que vous arriviez à... En gros, par exemple, quand vous suivez une formation, normalement, l'objectif du formateur, c'est que vous ayez compris. Quand vous allez voir un thérapeute, le but du thérapeute, c'est que vous arriviez à guérir, etc. Par contre, si vous allez parler à papa ou à quelqu'un qui a trop d'autorité dans votre vie ou à quelqu'un qui veut vous garder dépendant, son objectif, ça va être plutôt que vous restiez vraiment sous cette ascendance-là. D'accord? Donc, faites attention à savoir à qui vous faites confiance ou non. D'accord? Donc, voilà, le but principal en fait de ce mois, c'est de faire vraiment du tri sur qui, quoi, quelle forme de pensée a autorité dans votre vie pour avoir quelque chose de plus juste, d'accord. C'est également faire le tri dans comment vous menez, comment vous dirigez votre vie. Est-ce que vous êtes trop à écouter ce que disent les autres, parce que c'est ce que pourrait nous montrer cette carte en négatif, sans aucun esprit critique, sans faire passer ça par votre propre opinion, pour aller dans quelque chose où vous allez apprendre à avoir un esprit plus critique dans le sens positif du terme, d'accord, et à découvrir une certaine forme de liberté. Et ça peut aussi représenter la fin d'un cycle d'apprentissage, d'études, de négociation avec vous-même, ou de faire des choses de façon un peu hypocrite en se mentant à soi-même pour en arriver à une vérité beaucoup plus juste, d'accord. Donc c'est un mois qui va vous permettre de venir vous libérer de certaines choses et potentiellement à la fin du mois vous serez prêt à vous rééduquer
vous serez prêt à réapprendre ou à apprendre une forme d'autonomie ou de plus grande justesse. Voilà. Et donc, il peut y avoir aussi cette idée, clairement, hein, vous l'avez ici, mais vous l'avez aussi ici. Quand il y a des cycles qui se répètent dans votre vie qui ne sont pas bons pour vous, quand il y a des opportunités que vous ratez, des regrets qui reviennent régulièrement, des questionnements que vous essayez d'enfouir mais qui ont tendance à remonter à la surface, c'est un mois qui va vous permettre de décider d'aller au bout de vos recherches de réponses. Donc ça peut aussi être un mois où vous allez aller fouiller dans les archives familiales, où vous allez aller chercher vos réponses sur le terrain avec des vraies preuves plutôt que de vous fier à ce que dit la famille, etc., etc. Donc on vient aussi un petit peu sortir d'une forme de silence qui peut être imposé parce que, eh bien, il fallait respecter ce qu'on nous disait sur la famille, il fallait garder une image bien nette, bien propre, et non, on va aller dans les profondeurs, quoi. Donc même les gens qu'on admire, même les gens qu'on trouve merveilleux, on va se rendre compte que c'est juste des humains, que personne n'est parfait et que c'est ok de faire ce qu'il faut pour pouvoir trouver plus de justesse. Allez, on va clôturer le tirage avec une carte de conclusion. Voyons voir. Donc, si jamais, je vous rappelle que si vous voulez une consultation, si vous avez besoin de renseignements, vous avez mon mail, lacarteauxétoiles@gmail.com, et vous avez également le lien vers ma page Facebook. Voilà, je vous réponds sans problème, avec plaisir. Alors, vous avez la carte du pardon. Nourrir de la rancune ou de la colère empêche, voire étouffe ton éveil spirituel. Le ressentiment est l'une des émotions humaines les plus fortes et les plus nocives. L'acte de pardonner de bon cœur est incroyablement puissant et il a la capacité de guérir et de transformer. Alors c'est intéressant parce que ça nous apporte une information supplémentaire, c'est-à-dire que c'est un mois qui vient en fait vous permettre de mettre en lumière des vérités, qui vient vous permettre de vous libérer de pas mal de choses et d'aller de l'avant. Et ça sous-entend aussi que vous allez pouvoir faire la paix, même qu'il va falloir faire la paix avec ce que vous pouvez vous reprocher, d'accord? Par exemple, si c'est je me reproche de pas avoir réussi à grandir jusqu'à présent, ça va servir à rien de se le reprocher. Et la meilleure façon de se pardonner, ça va être d'aller de l'avant. Je reproche à telle personne d'avoir trop pris soin de moi, de m'avoir trop surprotégée, parce que maintenant j'ai été tellement surprotégée que j'ai l'impression que je vais pas avancer par moi-même. Ça sert à rien d'être dans la rancune et de dire ouais c'est toi le coupable. Ça va être beaucoup plus efficace de dire c'est ok d'avoir fait cette expérience, je me rends compte que en fait ça me va pas, et du coup c'est aussi ça qui me donne la force de m'améliorer. Voilà, on vous conseille vraiment de vivre les choses de cette manière-là. Voilà les Gémeaux, ce que je pouvais vous dire pour votre mois de novembre. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt.